Bonjour à toutes et à tous, quoi de plus évident pour commencer cette série sur l'essentiel pour bricoler que de commencer par les clous et les marteaux. Allez, c'est parti pour le premier 3 minutes chrono. Je débute aujourd'hui une série sur les gestes et les outils essentiels au bricolage. Et quand j'ai commencé à bricoler il y a longtemps de ça, j'ai commencé par clouer. Je vais vous dire tout ce que j'ai appris. Clouer, ça sert à quoi? Eh bien, clouer, ça sert d'abord à assembler. C'est l'assemblage le plus simple, le plus rapide, et c'est bien souvent le premier qu'on met en œuvre quand on commence à bricoler. Rappelez-vous quand vous étiez jeune, par quoi vous avez commencé. Je suis prêt à prendre le pari que 80% d'entre vous a commencé le bricolage avec un marteau. Laissez-moi des commentaires sous la vidéo si ce n'est pas le cas. Pour commencer à clouer, bien évidemment, il faut un marteau. Ça semble simple, ça semble évident, et pourtant ça ne l'est pas. Il y a différentes sortes de marteaux. Et tous ne sont pas faits pour clouer. Et ça complique les choses. Alors une petite astuce. Pour reconnaître un marteau qui sert à clouer, eh bien, le marteau qui sert à clouer a une face plane. Ce n'est pas le cas de tous les marteaux. Celui-ci, par exemple, n'est pas fait pour clouer. C'est un outil qui sert pour souder, pour décaper les soudures. Et vous voyez, il n'y a pas de face plane, ni d'un côté, ni de l'autre. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien, les clous qui semblent simples sont très compliqués. Ce sont des concentrés de technologie. Parce qu'un clou, ça peut servir à faire plusieurs choses. Ça sert à assembler, ça sert à pointer, ça sert à décorer. Des fois, on veut le voir, des fois, on ne veut pas le voir. Des fois, on ne veut pas qu'il s'arrache. Donc, tous les clous ne sont pas faits pareil. Il en existe différentes sortes. Des clous de charpente, des clous qui ne s'arrachent pas, des clous pour les ardoises, des clous de tapissier dont on va voir la tête, et j'en passe. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ne sont pas tous faits de la même matière. Celui-ci est un acier doux, celui-ci est d'un acier zingué pour qu'il résiste à la corrosion sur les toitures, et celui-ci, il va résister à rien du tout. Celui-ci, il a une seule vocation, c'est d'être brillant parce qu'on va le voir, c'est un clou de tapissier. Donc les clous s'adaptent aux matériaux et s'adaptent à ce que l'on veut faire en termes d'assemblage ou d'autres fonctions. Bien entendu, il y a une donnée supplémentaire, c'est sa taille. Puisqu'il existe des clous de différentes tailles qui s'adaptent à ce que l'on veut faire, il faut aussi adapter la taille du marteau. Il y a de grandes chances que si on essaye de planter ce clou avec ce marteau, on n'y arrive pas. Et que si on essaye de planter ce clou avec ce marteau, on se tape sur les doigts. Il faut donc avoir différents marteaux et différentes sortes de clous dans son atelier si on veut répondre à différentes situations de bricolage. Une fois qu'on a choisi le clou adapté à la situation et le marteau adapté au clou, eh bien il ne reste plus qu'à taper dessus. Et là, c'est le phénomène d'énergie cinétique qui rentre en compte, c'est-à-dire qu'on va multiplier la vitesse du marteau avec sa masse. Rien de plus compliqué. Et c'est cette énergie cinétique qui est libérée qui va enfoncer le clou. On comprend donc bien que, au-delà de la vitesse avec laquelle celui ou celle qui utilise le marteau va taper en fonction de sa force et de sa corpulence, il est important d'avoir une masse d'un marteau qui est adaptée à la taille du clou à planter. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'y arrivera pas. Ou on risque de se taper sur les doigts. Enfin, pour éviter de se taper sur les doigts, il y a deux possibilités. Soit d'utiliser un bout de papier ou un bout de carton, soit d'utiliser cet outil spécifique avec cet aimant et cette fente qui permet de maintenir le clou pendant qu'on tape. Je vous mets un lien dans la description. Enfin, il existe des cloueuses pneumatiques ou électriques. Celle-ci est électrique. Et là, le principe, c'est le même. C'est de l'énergie cinétique, sauf que le marteau, lui, a une masse tout à fait ridicule, mais la vitesse est très importante. Donc l'énergie est la même. Et enfin, pour un bon fonctionnement sur ce type d'outillage, il faut que les clous soient adaptés à la machine. Il y a des prescriptions sur chaque machine. Conclusion, le clouage, c'est très simple, à condition de prendre certaines précautions et d'adapter les outils et les clous à ce que l'on veut faire. Si vous êtes curieux, si vous aimez bricoler, vous êtes au bon endroit. Alors restez connectés, abonnez-vous, activez la notification, suivez-moi sur Instagram et à très bientôt pour de nouveaux bricolages.